Passons à la dernière partie de notre chapitre qui est le mouvement relatif. Deux observateurs se déplaçant l'un par rapport à l'autre ne sont pas généralement d'accord sur le résultat d'une expérience. Cependant, les observations vues par chacun des observateurs sont liées les uns aux autres. Alors, dans cette partie, on va étudier comment des observations faites par des observateurs situés dans des référentiels différents sont liées entre elles. Je vais considérer un phénomène physique qui se produit dans l'espace et comme l'objet en mouvement est modélisé comme un point matériel, je veux le modéliser par un point, j'ai appelé ce point P. La Kenahaida, c'est le phénomène physique qui se produit. Je l'ai appelé P. Je vais considérer deux observateurs. Le premier observateur, je vais le nommer l'observateur A. Cet observateur est situé à l'origine d'un référentiel. OK? L'axe du référentiel est nommé XA, c'est-à-dire c'est le référentiel porté par l'observateur A est au repos par rapport à son référentiel. Maintenant, je vais considérer un deuxième observateur B. L'observateur B est aussi au repos et il est situé à l'origine de son référentiel qui est nommé ici XB. Alors, chacun des deux observateurs est situé à l'origine de son référentiel et il est au repos par rapport à son référentiel. Tandis que le point P est le phénomène physique observé. Pour l'observateur A, s'il va mesurer la position du point P, il va la mesurer par rapport à son référentiel, laquelle il va mesurer 5 mètres. Pour l'observateur B, si l'observateur B va mesurer la position du point P par rapport à son référentiel, il va mesurer 10 cm, 10 mètres. Alors, il y a une différence de mesure entre les deux observateurs. Tandis que le même phénomène physique c'est le même phénomène physique vu par deux observateurs, chacun a son propre référentiel. Prenons un deuxième exemple pour mieux comprendre. Je vais considérer un homme qui marche sur un tapis roulant. Alors, cet homme peut être considéré comme étant le point P. OK? Puisque les deux dames ici vont suivre le mouvement de cet homme. Alors, l'homme marche sur le tapis roulant. La femme sur le tapis roulant, cette femme sur le tapis roulant voit l'homme avancer avec une vitesse qui est égale à la vitesse de son marche. Tandis que la femme située sur la terre, ici, qui a un référentiel fixe, elle doit voir l'homme avancer beaucoup plus vite. La vitesse de l'homme P mesurée par la femme qui est sur la terre sera une composition de la vitesse de l'homme, qui est la vitesse de son marche sur le tapis roulant, plus la vitesse du tapis roulant. Tandis que pour cette femme qui est au repos sur le tapis roulant, l'homme va avancer avec une vitesse qui est seulement égale à la vitesse de marche. C'est ça le mouvement relatif. Alors, il y a une différence de mesure entre les deux femmes.
La différence entre les mesures résulte du fait que les vitesses relatives à leur référentiel respectif ne sont pas les mêmes. On va traiter en détail ce cas, mais tout d'abord pour se familiariser avec la notion du mouvement relatif. Alors, avant de partir au deuxième slide, je vais définir quelques notions. Pour étudier un mouvement relatif, il faut tout d'abord avoir un référentiel fixe. لكن تدرس حيلا mouvement relatif, il faut tout d'abord fixer un des référentiels. Alors ici, cette dame qui est au repos par rapport à la Terre, c'est mon référentiel fixe. Alors, je fixe un référentiel. Je vais l'appeler A. Je vais appeler A l'origine de ce référentiel X, Y. Alors, AXY est un référentiel fixe, OK, attaché à lui. Et P est le corps étudié en mouvement, c'est l'eau. Ensuite, la vitesse de l'homme par rapport à la dame sera appelée la vitesse absolue. Et son accélération sera appelée l'accélération absolue. Laquelle la vitesse absolue ou l'accélération absolue sont les grandeurs mesurées à partir d'un observateur au repos dans le référentiel fixe. Zama pour un référentiel fixe, on ne pouvait rien étudier. Ensuite, c'est quoi le mouvement relatif? Supposons maintenant que cette dame est aussi au repos par rapport à son référentiel que je vais nommer X', Y', et je vais nommer l'origine B, c'est l'observateur. Laquelle? Ce référentiel en rose est un référentiel mobile qui va avec une vitesse V par rapport au référentiel fixe. La vitesse de P dans le référentiel mobile est appelée la vitesse relative. Et l'accélération de P par rapport au repère mobile est appelée accélération relative. Alors, le mouvement relatif, c'est un mouvement étudié dans un référentiel ou bien par rapport à un observateur situé à l'origine d'un référentiel en mouvement à une certaine vitesse par rapport à un référentiel fixe. Laquelle, les trois éléments que vous deviez identifier dans n'importe quel problème de mouvement relatif, c'est le référentiel fixe. C'est de définir un référentiel fixe attaché à la Terre. Le mouvement par rapport au référentiel fixe, c'est le mouvement absolu. La deuxième chose est d'identifier le référentiel mobile. Le phénomène physique observé à partir d'un observateur fixe à l'origine de ce référentiel mobile, ce qu'on appelle le mouvement relatif. Alors, je détermine mon référentiel fixe, je détermine mon référentiel mobile et je détermine ici la vitesse d'entraînement, yani la vitesse avec laquelle ce référentiel se déplace par rapport au référentiel fixe, yani ça va prendre V de B par rapport à A, V de l'observateur B par rapport à l'observateur A. Ensuite, vous pouvez commencer à le phénomène physique qui se produit par rapport aux deux observateurs. OK? Alors, tout d'abord, il faut savoir, j'ai un mouvement relatif. Mouvement relatif,
c'est le mouvement défini par un observateur qui est au repos dans un référentiel qui est mobile par rapport à un référentiel fixe. OK? Il faut déterminer la vitesse d'entraînement. يعني كيف عم بيتحرك هيدا الريفرنسيال هيدي شغله كثير مهمه. Elle va déterminer comment l'observateur va voir le mouvement. Alors, dans ce chapitre, on va étudier le cas des référentiels qui sont seulement en translation par rapport au référentiel fixe. يعني بس عندهم des vitesses de translation. يعني les référentiels, إذا بدكم الريفرنسيال V se déplace seulement avec une vitesse qui est la vitesse, c'est une translation, يعني مش rotation. شو يعني translation؟ يعني le vecteur V راح يضل عنده la même direction en fonction du temps.